Le cours d'aujourd'hui est dédié à la réussite de Monsieur Semama et toute sa famille. Chers amis, vous savez que Abraham Avinu, il a été éprouvé par Akadosh Baruch Hu à 10 reprises. Des épreuves d'une difficulté inimaginable. Voilà que la première épreuve, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Lech lecha, me'artzecha, umimolatecha, umibet avicha, el haaretz asher ar'eka. Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Abraham de quitter sa maison, sa famille, sa patrie, ses meubles, son entourage, son environnement, et de devoir s'en aller. Épreuve très difficile. Tu t'adresses à un homme âgé, qui a l'âge de 75 ans. Tu lui demandes de déménager, un déménagement, un long chemin, c'est pas facile. Mais il y a eu dans Parashat Vayera une épreuve a priori beaucoup plus difficile. L'épreuve de la Akedat Yitzhak. Tu vas voir un homme qui a eu un fils unique, il n'en avait qu'un. Un seul fils. Une fois, une dame qui est venue me voir, elle me dit, écoutez, moi je compte avoir un seul fils, ne commencez pas à me prendre un seul fils. Après je prends la pilule et puis j'ai plus d'enfants. Comment vous conseillez de l'appeler? Je lui dis, appelez-le Justin. Justin. D'accord? En tout cas, il avait qu'un fils. Il ne s'appelait pas Justin, il s'appelait Yitzhak. Yitzhak Avinu. Akadosh Baruch Hu vient lui dit, allez, tu l'égorges. Vous imaginez un petit peu la difficulté que c'est pour un homme, pour un être humain, pour un homme qui est l'exemple même de la bonté, Abraham Avinu. Pour un homme qui toute sa vie s'est battu contre les gens qui tuaient les autres, qui procédaient à des sacrifices humains. Et là, Hachem dit à Abraham, allez, tu y vas, et Abraham il s'exécute. A priori, c'est évidemment une épreuve extrêmement difficile. Or, on voit dans le Midrash que le Midrash nous dit que les deux épreuves étaient au même niveau, qu'il n'y avait pas de plus grande difficulté, que cette épreuve-là de l'Akedat Yitzhak, elle valait exactement comme l'épreuve de Lech Lecha. Question, comment on peut mettre les deux sur le même plan? Impensable, inimaginable, incompréhensible. L'une des explications qui a été donnée, très belle, elle consiste à dire la chose suivante. Pourquoi tout d'abord Dieu, il nous éprouve? Pour nous prouver son amour. Pourquoi il nous éprouve? S'il veut nous prouver son amour, qu'il nous embrasse, qu'il nous fasse que du bien. Pourquoi quelquefois l'homme est mis à l'épreuve? La réponse, et bien évidemment, on pourrait parler pendant des heures et des heures de cela. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous élever. Il a envie de nous rapprocher de lui. Et c'est très souvent par le biais d'épreuves et de difficultés qu'on commence à réaliser un certain nombre de points. Qu'on comprend qu'on a vraiment besoin d'Hachem. Qu'on se rapproche véritablement de lui. Toutes les épreuves ont un but qui est bien évidemment pour notre bien, dans notre sens, ainsi que tous les chazalim le disent, en long, en large et en travers. Le but de l'épreuve, c'est donc d'élever la personne. Et d'ailleurs, Chachamim nous font remarquer comment on dit une épreuve, les 10 épreuves de Abraham en l'occurrence, un nisayon. Nisayon, ça vient du mot nes. Nes, c'est quoi? C'est élevé. Quand on nous parle du serpent d'airain, on nous dit qu'il fallait le mettre sur un nes, haut en hauteur. Le but de l'épreuve, c'est d'élever l'homme, d'élever l'être humain. Et des tas d'histoires racontent et nous montrent et nous prouvent. Moi, j'ai connu une femme qui s'est mariée, elle a eu un enfant juste après s'être mariée, 9 mois après, juste après avoir accouché, elle est tombée, elle a eu une maladie très grave. Pendant des années, elle ne pouvait plus avoir d'enfant et elle devait être à l'hôpital pendant des mois, et chimiothérapie et compagnie. Après cette épreuve-là, elle m'a dit la vérité, je suis une autre femme qu'avant. Avant, j'avais dit, allez, un enfant, machin, l'essentiel, c'est les études, c'est le machin. Cette maladie, elle m'a remise en question. Grâce à cette maladie, j'ai compris c'est quoi le bonheur de la vie, c'est quoi l'importance de la vie, pourquoi la vie est faite. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette épreuve. Bref, il y en a des tas des histoires de ce genre-là. Ce qu'on veut dire en tous les cas, c'est que le but de l'épreuve, c'est d'élever l'homme et de le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de façon gigantesque. Il est clair donc que lorsqu'Hachem m'a envoyé une épreuve et que j'ai réussi à la surmonter, je me suis rapproché d'Hachem, je suis devenu plus grand. Quand j'ai une deuxième épreuve et que j'ai réussi à la surmonter, je suis encore plus grand. Troisième, quatrième. Au moment où va arriver la Akedat Yitzhak, mes chers amis, Abraham Avinu, il a énormément grandi grâce à toutes ces épreuves-là. Et donc maintenant, il est prêt à affronter la Akedat Yitzhak. Kaviachol, si on lui avait amené la Akedat Yitzhak au tout début, peut-être qu'il n'aurait pas été au niveau. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il a commencé à lui envoyer une épreuve qui est difficile. Mais comme c'était la première épreuve, il n'était pas encore au niveau de pouvoir supporter plus.
Et après, deuxième épreuve, et troisième épreuve, jusqu'à ce qu'il arrive à la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, elle n'est pas arrivée comme ça. La Kedat Yitzhak, elle est arrivée quand Abraham était déjà bien grand, bien proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'était encore difficile, c'était encore une épreuve. Mais c'était une épreuve qui était au même degré de difficulté pour un homme tellement grand que celle-ci. Mes chers amis, ce qu'il faut qu'on sache dans notre vie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous éprouve jamais sans raison. Et qu'à chaque fois qu'il nous éprouve, c'est qu'on a la force de surmonter les épreuves. Et que lorsqu'on réussit à affronter les épreuves, on grandit de cela. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu de cela. Il ne faut pas vouloir les épreuves. Mais une fois qu'on les a eues, il ne faut pas en négliger l'importance et la valeur. Ainsi que le Rachar disait. Quand tu as eu une épreuve, c'est la chose la plus précieuse qui puisse exister. Comme tout, mes chers amis, et bien Hashem, qu'on n'ait pas d'épreuves et qu'on arrive à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu sans avoir des épreuves difficiles, que nous-mêmes on se mette à l'épreuve, qu'on étudie de plus en plus de Torah, qu'on se rapproche de plus en plus. En soi, c'est déjà une épreuve. Comme tout, mes chers amis, et à bientôt.